Bonjour les Sagittaires, c'est à vous pour votre guidance, horoscope, tirage, appelez ça comme vous le sentez, pour le domaine sentimental, amour du mois de mars. Et donc, il y a trois tas, vous avez qu'à choisir votre tas. Donc, la main de Fatima, je me suis trompée, hop, c'est l'inverse, pardon, dans la précipitation. La plume ou les deux cœurs avec ailé. Voilà, donc vous choisissez votre tas. Euh, je mettrai les minutes à partir de quel moment elle commence chaque tas. Vous écoutez les trois tas et vous prenez celui qui vous parle le plus ou allez voir votre ascendant s'il n'y a vraiment aucun paquet qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Donc je vais commencer directement par la main de Fatima. Alors, on va regarder. Alors, la première carte, eh bien, elle me parle de tentation. Elle peut me parler aussi d'une situation énergétiquement bouffante, je vais dire, donc, ou d'un amour qui vous ronge, qui vous bouffe, qui ne vous convient peut-être plus spécialement. Et avec la carte de la tempérance qui est juste à côté, me donne envie de dire que ça peut être tout à fait une situation donc euh, toxique peut-être, un amour toxique qui dure déjà depuis un certain temps. On voit qu'on a envie de changement, d'une transformation, genre d'une renaissance, que ça parte dans un sens ou dans l'autre. On a envie vraiment de changement ici, dans ce cas-ci, et de trouver une harmonie amoureuse meilleure, nouvelle, que ce soit donc avec un nouveau ou une nouvelle partenaire ou au sein du couple directement. Et donc on voit qu'avec la carte ici de la Lune, on voit vraiment qu'on aspire à ça, de trouver un bon équilibre sentimental, voire de faire peut-être un choix amoureux aussi qui s'impose, qui devra s'imposer à vous. Donc je vais recouvrir ces cartes avec le petit Lenormand pour peut-être pouvoir un petit peu plus gratter. Et ici, donc, j'ai la clé. Et cette clé sur cette carte diable, euh, on voit au moins que vous êtes conscient que cette situation est toxique, que le partenaire est toxique, que comment dire, que l'ambiance sentimentale est vraiment plus pour vous, que ça vous demande peut-être beaucoup trop d'énergie et que ça commence à vous fatiguer. En tout cas, vous en avez pris conscience et ça, c'est quand même une bonne chose. Avec la carte du serpent qui vient appuyer ça, on voit quand même aussi que, voilà. Et cette situation, vous en avez pris conscience, mais en plus, elle traîne et elle s'éternise. Quand je rajoute encore une carte ici sur la carte du jugement, j'ai tout de même quelque chose qui me parle de secret, de quelque chose qui doit être découvert. Donc je pourrais transposer ça sur une histoire triangulaire en réalité et le fait qu'on en a ras-le-bol d'être peut-être la troisième roue du carrosse, qu'on a envie que les choses soient claires, que les choses soient dites, que les choses soient officielles, entre guillemets. On a envie que la personne aussi se positionne, fasse un choix. Euh, je me suis trompée. Hop. On a envie que la personne se positionne et fasse un choix et qu'il affirme le choix qu'il va faire. Donc dans ce cas-ci, ici, avec surtout cette carte-ci en plus qui vient me parler d'énergie air, donc ça pourrait très bien être une personne qui est, que je ne raconte pas de conneries, Gémeaux, Verseau ou Balance. On voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui... euh, comment je pourrais expliquer ça? Limite, cette personne-là va commettre un acte, ça peut être vous aussi, hein, qui allait commettre un acte, qui allait agir, malgré que vous n'allez pas savoir vers
quoi vous allez aboutir par la suite. On voit qu'il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui se transforme, qui change. Voilà. Maintenant, dans le cas triangulaire, si la personne qui se positionne va vous exclure de sa vie, j'ai envie de vous dire que ici, ce serait tout de même une bonne chose pour vous parce que le fait de cette rupture vous amènera à rencontrer une autre personne, encore une fois, qui aurait aussi toujours une énergie air. Donc, il a de nouveau, encore une fois, balance, gémeaux, un verseau. Ça pourrait être ça. Mais si vous, la personne, dans le cas des triangulaires, si elle vous choisit à vous, eh bien, on voit que c'est peut-être la personne ici qui est d'un signe d'air qui pourrait subir la perte de l'autre, de son bien-aimé, de sa bien-aimée, entre guillemets, et va enfin pouvoir vous laisser vivre à vous deux une histoire beaucoup plus belle, beaucoup plus harmonieuse, au vu de tous. Il y a comme une renaissance ici, hein. On ouvre une nouvelle page de vie sentimentale, évidemment, on ouvre une nouvelle page et les choses se passent pour un mieux. Donc ici, dans ce cas-ci, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, que vous fassiez larguer ou pas, que vous larguez vous ou pas, que vous êtes seul ou pas, on voit qu'il y a un renouveau qui va arriver amoureusement et ce renouveau sera plutôt bon et même, j'ai envie de dire, excellent. Ok, donc franchement, ici c'est assis pour le mois de mars, il est plutôt pas mal du tout. Pardon. Alors, je continue avec la plume maintenant. Et ici, cette carte du fool, eh bien, ça me parle de partir un petit peu à l'aventure, entre guillemets. C'est comme si oui, on part à l'aventure. On ne sait pas trop vers où on va se lancer, mais on va partir à l'aventure. Quand je mets cette carte juste à côté, ça me fait dire que cette aventure, ce nouveau départ, j'ai envie de dire, cette nouvelle aventure nécessite de mettre fin à quelque chose, nécessite une transformation pour pouvoir aboutir à quoi? Au magicien. Et ce magicien, c'est quand même le début d'une nouvelle chose. Donc ici, ça pourrait parfaitement me parler d'une rupture ou simplement de rencontrer quelqu'un qui, à la base, serait basé vraiment sur une bête aventure, un coup d'un soir, et qui pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple aventure, simplement. Ici, ça me parle de choses à savoir, de choses à apprendre, de choses aussi avec le pendu ici, qui pourrait me faire dire que voilà, il y a des choses, une situation, quelque chose dans ce genre, qui nous a empêchés d'avancer, qui nous a empêchés de bouger, mais que maintenant, on est prêt, on voit les choses, la réalité en face, et on est prêt vraiment à reprendre le contrôle de sa vie sentimentale. Je vais vite recouvrir avec mon petit Lenormand. Et ici, voilà, hein, vous voyez, au plus on sort de cartes, finalement, au plus on a de précision. Et ici, donc, je vais toutes les mettre d'un coup. Hein. Ce sera plus facile. Enfin, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, en tout cas, ce sera plus facile d'avoir une vue d'ensemble. Et donc ici, moi, pour le coup, je parlerai d'une famille. Donc un couple, je vais dire, qui est déjà bien ancré, qui n'est pas juste là depuis 2 jours. Hein. C'est un couple qui est bien ancré, mais qui malheureusement arrive, entre guillemets, qui touche à sa fin. J'ai l'impression ici que voilà, on avait envie de partir depuis un long moment, mais on était peut-être coincé, peut-être à cause d'enfants, des enfants qui étaient peut-être encore en bas âge ou qui avaient encore besoin de vous quotidiennement pour les faire grandir. Et maintenant, on voit que eh bien, les choses, les enfants peut-être ont grandi, les choses ont évolué et qu'on se détache donc de cette relation, de cette longue relation ici. Ça peut bien sûr aussi compter si vous êtes en triangulaire,
Donc si c'est le cas, la personne qui a une famille, eh bien, pourrait bien sûr se décider, faire son choix afin de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire d'amour, enfin, une nouvelle tranche de vie avec une autre personne, donc plus jeune que lui, que vous, donc avec une autre personne plus jeune. Donc ici, clairement, à mon sens, ça parle vraiment de rupture d'un côté ou d'un autre, de quelqu'un qui se dégage d'une situation. Et ici, avec cette carte, ici, ça me parle quand même beaucoup d'énergie de feu. Vous êtes feu aussi. Donc ça pourrait parler de vous, tout simplement, qui allez prendre cette décision. Mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi, l'autre, un autre partenaire qui pourrait être feu aussi. Donc je vous rappelle que les feux, eh bien c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Vous êtes Sagittaire, n'est-ce pas? Donc mais ça pourrait me montrer aussi qu'on pourrait mettre fin ici à une situation, à un couple courant du mois de mars, mais que vraiment le fait, comment dire, de s'afficher, de choisir, de redémarrer vraiment quelque chose ne pourrait arriver qu'au mois d'avril avec le signe Bélier qui est feu et qui est en avril. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ici j'ai une transformation qui va se faire avec beaucoup de choix, des choix qui seront judicieux, ce seront de nouveaux choix et des choix qui vont vous permettre, comment dire, de revivre un petit peu, de vous mettre en avant à vous au lieu d'être toujours dans l'ombre de quelqu'un. Voilà, alors on va terminer avec le dernier tas et les deux cœurs ailés. Hop. Voilà, voyons voir. Alors ici, ça me parle d'une femme qui est plutôt aimante, qui est plutôt intuitive, qui a aussi un côté mystérieux, entre guillemets, et c'est une femme un petit peu, je ne vais pas dire asociale, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais ça me fait penser à une femme qui est un petit peu en marge de la société, qui est souvent seule en réalité. Donc ça pourrait me faire passer, pour moi ça me fait franchement passer à une femme seule, donc une femme célibataire, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. J'ai une femme célibataire ici, pour qui la roue va tourner, clairement. Cette roue va tourner, elle va tourner vers où? Il y a quelqu'un, un homme qui va arriver vers cette femme après une longue période de solitude et d'être seule. Et cette personne, cet homme qu'elle pourrait rencontrer, pourrait aussi être un signe de feu, donc un de vos signes, enfin vous faites partie du signe de feu. Mais si c'est vous, la femme dont vous allez rencontrer peut-être un homme comme ça, ou simplement ça me parle que vous pourriez le rencontrer ici en signe du bélier, donc entre fin mars et mi-avril, je vais dire, ce qui tombe juste dans le tirage et dans le temps du tirage, je vais dire. Je rajoute vite ici les petites cartes du PL, et ici avec la carte croix, ça pourrait aussi, donc non seulement ça me parle d'une femme qui est seule, mais ça pourrait me parler d'une femme qui pourrait être veuve, et qui est veuve depuis un long moment. Hein. En plus de ça, j'ai l'impression que cette personne, c'est une personne qui a difficile je ne vais pas dire à s'exprimer, mais difficile, oui, à s'ouvrir, à parler avec les gens, parce que j'ai l'impression qu'elle se sent un petit peu différente ou mal comprise. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt avec pas beaucoup de vie sociale, fort renfermée sur elle-même. Ça pourrait être aussi une personne qui est extrêmement croyante ou avec beaucoup de traditions qui lui sont propres. Donc, faites regarder à ça, et on voit avec la carte ours que cette personne, à mon avis, a dû jouer de pas mal de malchance tout au long de sa vie. Hein. Quand je dis
Beau, longtemps, c'est longtemps, parce que la carte 12 me parle de beaucoup d'années, donc j'ai l'impression que c'est une personne qui se sent seule depuis très longtemps et qui a plutôt eu la poisse, hein, là, j'ai envie de dire, pour le coup. Mais ici, avec les cartes qui suivent, on voit que enfin la manivelle, la chose, la roue tourne enfin pour cette personne, hein, et que vous allez enfin, que cette personne va enfin rencontrer la personne qui lui convient. Donc ici, très clairement, il y a un couple qui va se former pour une personne seule. Et j'ai encore une fois un signe de feu qui ressort. Donc j'insiste sur le fait que euh, ou ça se passe fin mars, début avril, très clairement, ou que l'autre personne, cette autre personne pourrait aussi avoir un signe de feu, tout comme vous. Ok, voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi j'ai trouvé ces petits tirages plutôt sympathiques, même super sympathiques. Et en tout cas, j'ai envie de dire ici, avec quand je regarde les chiffres en fait romains qui sont là, on voit que même, pour moi, la rencontre m'a l'air quand même enclenchée parce qu'il y a quand même comme un nouveau cycle qui va arriver avec tous ces 10 ici, un nouveau cycle qui va arriver donc pour atteindre avec le Dieu euh, la formation d'un couple et d'un couple avec le cadre d'un couple stable. Donc si vous êtes célibataire, ce paquet c'était pour vous. Voilà, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à commenter, à liker en haut ou en bas. Je ne m'offusque pas d'un pouce en bas. Ok, je vous remercie, à bientôt.